La visibilité Média Pro est à votre service. Bonjour chers téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Dans sa partie nord-est, précisément en province de l'Ituri. Alors vous le savez, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi avait décrété depuis le mois de mai l'état de siège en province de l'Ituri et du Nord Kivu pour restaurer la paix dans cette province qui est meurtrie par l'insécurité depuis plusieurs décennies. Alors en nos jours, vous devez le noter, pendant que les groupes rebelles, les miliciens sont traqués par le FARDC à travers la province de l'Ituri, aucune machine ne s'est arrêtée, c'est-à-dire tout continue. Et les forces sont en train de traquer, de neutraliser les groupes rebelles pour imposer la paix et en même temps aussi les projets de développement continuent son bon nombre de chemins dans cette province de l'Ituri. Vous en avez la preuve aujourd'hui, il y a quand même plusieurs projets qui sont d'être exécutés et puis en l'estar par exemple de ce stade où nous sommes, le stade de Kindia, province de l'Ituri à ville de Bunia, c'est Bijou qui est devenu aujourd'hui la fierté de tout un peuple, de tout un pays de la République démocratique du Congo. Ce stade que vous voyez aujourd'hui est en train de rayonner parce que les travaux sont arrivés quasiment à la fin. Il y a les gazons, la pelouse synthétique qui est déjà mise en place, les travaux sont presque finis. Ce stade est construit dans les normes de la FIFA, donc c'est vraiment un monument pour la province de l'Ituri. Nous allons tout à l'heure dans ce stade rencontrer l'ingénieur, les chargés de ces projets qui va nous fournir plus de détails par rapport à tout ce qui se fait ici dans ce travail. Et on va aussi savoir qu'est-ce qui reste à faire et surtout découvrir l'intégralité de ce qui a été fait ici au niveau du stade de Kindia. Comprenez bien qu'aucune machine ne s'est arrêtée dans la stratégie et la philosophie du gouverneur militaire. Les opérations militaires passent par-dessus de tout, mais il y a aussi l'aspect développement qui doit continuer. Le gouverneur militaire est en train aujourd'hui de donner l'espoir à cette population meurtrie par l'insécurité. Donc aujourd'hui, si nous pouvons voir les loisirs, le sport, ça fait partie aussi de facteurs, de choses qui redonnent l'espoir, j'allais dire. Et c'est ça aussi la vision du gouverneur militaire Luboyaka Chamadjoni qui veut, au-delà de rétablir l'autorité de l'État, au-delà d'imposer la paix, il veut aussi redonner l'espoir et surtout favoriser le bien-être de la population iturienne. Je suis en train d'approcher déjà l'ingénieur, le chef de ce projet qui va nous fournir, comme j'avais dit, beaucoup de détails par rapport à la construction de ces stades bijoux de la province de l'Ituri. Bonjour. Bonjour madame. Et une présentation s'il vous plaît. Moi c'est M. Yannick Kavaya, je suis ingénieur civil de construction et puis chef de mission de contrôle et surveillance du projet du stade de Bunia pour les comptes de l'Agence congolaise des grands travaux. Alors la construction du stade de Bunia, du stade de Kindia, les autres l'appellent comme ça, où en sommes-nous arrivés? Par rapport au projet, vous êtes en train de voir vous-même. Actuellement, nous sommes dans la fin des travaux de la pose du gazon synthétique qui va constituer aussi la fin des travaux qui étaient prévus dans les contrats. Donc, on a exécuté les grosses œuvres, on a fait tout ce qu'on pouvait faire en tenant compte de la qualité, en tenant compte des exigences aussi de la FIFA. Et maintenant, là, nous venons de poser la pelouse synthétique qui va nous permettre de jouer au football. Et vous pouvez nous donner les détails de tout ce qui a été fait ici au niveau de ce stade? Par rapport aux détails, le projet a une capacité de 10 000 places. Dans les 10 000 places là, nous avons environ 84 places réservées pour la tribu d'honneur. À part la tribu d'honneur, nous avons une trentaine de places réservées pour les personnes à mobilité réduite. Et puis le reste là, ça concerne tous les spectateurs. Et dans le projet, on a 2 vestiaires pour le joueur. On a 2 vestiaires aussi pour les arbitres et les commissaires du match. On a prévu le salon d'honneur pour les autorités, ainsi que 4 grands restaurants prévus et des toilettes, environ 70 toilettes qui sont prévues pour tous les spectateurs. Et nous avons conçu ces projets dans le but d'évacuer aussi le spectateur en moins de 5 minutes.
c'est recommandé par la FIFA. Quand on a un grand stade, il faut au moins prendre des dispositions pour que dans les 15 minutes qui suivent la fin du match, tous les spectateurs soient aussi évacués. Alors, est-ce qu'on peut être sûr de la qualité de cette pelouse? Parce que souvent, on en doute un peu, nous, les Villiers. Cette pelouse est de 3e génération. 4e génération, c'est la pelouse hybride. On mélange synthétique et puis naturel. Donc ça, c'est la dernière génération de la pelouse synthétique. Et on a aussi tenu compte de toutes les exigences parce que le fournisseur de la pelouse est certifié par la FIFA. Donc, et puis la pelouse, on avait testé cela, on a fait la réception, on a vérifié la qualité de la pelouse, on a vérifié la qualité des élastomères, on a tout vérifié pour que ça puisse vraiment répondre aux exigences de la FIFA. Et d'ailleurs, d'ici la fin de cette semaine, il y aura une équipe du ministère des Sports de Kinshasa qui doit venir. Cette équipe-là constituée du directeur de planification, c'est lui qui valide tout le terrain imposé en gazon synthétique ici au Congo. Donc il viendra aussi pour donner son avis, il viendra aussi pour valider le terrain et permettre que nous puissions maintenant commencer à l'utiliser. Alors vous êtes ingénieur, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux bénéficiaires, bon, commençant par les sportifs eux-mêmes, par rapport à bien garder ces bijoux? C'est un bijou. Oui, c'est un bijou. Ces bijoux demandent à ce qu'ils soient très bien entretenus. Et l'entretien, c'est d'abord nous-mêmes. Chaque personne qui vient au stade doit savoir que le stade n'est pas une poubelle, doit savoir que le stade, c'est notre ouvrage. On doit les garder dans un état très bon pour des années. Je vais demander à tous nos frères itouriens, à tous nos frères congolais, de garder ces bijoux. Parce que la pelouse synthétique a aussi ses exigences. Il y a des crampons qui sont uniquement destinés pour la pelouse synthétique. Hormis les crampons, on ne peut pas commencer à jeter les chewing-gums sur la pelouse synthétique. Hormis le terrain de football, même le sanitaire, on doit toujours garder nos sanitaires propres. Parce que si les sanitaires sont propres, si le stade est propre, ça permettra à ce que l'ouvrage puisse durer beaucoup d'années. Alors, on a entendu parler d'une affaire d'expoliation de ces terrains. Est-ce que vous, en tant que chef de ces projets, vous confirmez? Oui, le site a été spolié et nous sommes en pleine démarche avec les autorités provinciales. Parce que l'autre fois, on avait invité l'équipe du cadastre pour venir borner toute la concession par rapport au procès verbal qui est de mesurage et bornage qui a été signé quand on nous a donné ces terrains ici. Donc nous travaillons avec eux et nous demandons aussi l'appui de nos autorités provinciales pour que nous puissions finir avec tout cela. L'objectif serait de clôturer la concession et serait aussi d'aménager d'autres terrains de sport à l'intérieur. Parce qu'on ne peut pas seulement garder cette concession pour le football, mais aussi pour d'autres sports. Et puis à part cela, tout autour du stade, il y a toujours une zone de dégagement. Cette zone-là permet à ce que quand le match finit, tout le monde puisse rentrer calmement. Mais si déjà cette zone de dégagement est envahie par les concessions, vous voyez qu'on aura un problème du trafic, on aura un problème d'évacuer toutes les personnes en cas de problème. Et pour terminer, qu'est-ce qui reste à faire? On voit que les travaux sont presque finis, mais pas totalement. Oui, pour les travaux qui restent à faire, nous avons pensé à asphalter la route qui réunit la ville et le stade ici. C'est environ dans le 6 km qu'on doit faire. À part cela, nous comptons aussi aménager le stade, aménager le parking, que ce soit pour le spectateur, que ce soit pour le joueur. À part cela, nous comptons insérer d'autres terrains de sport dans le stade ici et aussi penser même à avoir un parc, un petit parc pour les enfants. Et hormis cela, nous comptons aussi avec l'électricité, il faut mettre l'électricité et voir même les poteaux d'éclairage pour permettre que le match puisse se jouer la nuit. Parce qu'à Bunia, je sais qu'il fait un peu chaud dans la journée, mais le soir déjà la température change. Donc si on arrive à avoir de l'électricité au stade, si on arrive à avoir les poteaux d'éclairage pour le terrain, donc le match peut se jouer le soir. Voilà, un dernier mot, vous en avez? Le dernier mot, c'est juste la satisfaction et demander merci à tous nos frères congolais itouriens qui nous ont accompagnés dans ces projets. Moi, je suis fier dans ces projets parce qu'on a travaillé avec les Chinois, l'entreprise Sino Hydro D,
qui en grande partie avait recruté nos frères Ituriens, nos frères congolais pour exécuter ces travaux ici. Et même jusqu'à la phase de la pose du gazon synthétique, ce sont nos frères qui ont travaillé ici et ils sont sortis avec une expérience. Cette expérience-là qui va rester en nous et voire même s'il faut entretenir l'ouvrage, on va toujours recourir à nos frères qui ont participé dans ces projets. Donc je félicite aussi la population sportive qui continue à patienter pour le stade et je leur demande que d'ici là, on va commencer à inviter les équipes pour tester la pelouse, pour commencer à jouer, même si ça ne sera pas le match d'une manière officielle, mais au moins ça pourra permettre à chaque équipe de tester la pelouse, à chaque équipe de jouer et aussi de donner leur avis par rapport à ces projets ici. La visibilité Média Pro est à votre service. Abonnez, likez sur votre chaîne. Pour vos fêtes de mariage, anniversaire, et plusieurs autres cérémonies. La visibilité Média Pro, c'est la vraie montée à puissance, la vraie machine des images à Provence de l'Ituri. La visibilité Média Pro. Alors on s'est dit aujourd'hui en voyant la beauté que reflètent ces stades, vraiment on est persuadé que ces stades est prêt à accueillir la République démocratique du Congo, l'Afrique et pourquoi pas le monde pour jouer ici les grandes compétitions du football. Alors vous avez compris, il y a aussi des projets que l'ingénieur a annoncé au cours de son speech. Il y aura un aménagement d'un complexe sportif, même à l'extérieur de ces stades, il y aura des terrains de basketball, de football et autres. Donc pour constituer un complexe de sport. Donc vraiment c'est un projet qui va permettre à l'Ituri d'aller plus loin et puis d'amener son image plus loin au-delà de l'image de la guerre que nous avons tant partagée avec le monde. Je pense qu'il est vraiment temps à travers ces projets de partager l'image qui reflète les développements, l'image qui reflète la vie. Alors chers téléspectateurs, ça a toujours été un plaisir de voir les autorités prendre les choses à main comme ça. Nous voyons vraiment aujourd'hui la volonté du gouverneur militaire à développer cette contrée au-delà de ce qu'il est en train de faire jour et nuit pour restaurer la paix. Le gouverneur militaire est en train aussi dans son bateau de commandement d'entreprendre beaucoup de projets, de faciliter l'exécution au profit et au bénéfice de la population iturienne. Ça fait vraiment du bien de se tenir sur cette pelouse synthétique. Je vous assure, je ne suis pas joueuse, mais j'ai vraiment du plaisir à marcher sur cette pelouse parce que ça donne l'espoir de la vie. Abonnez, likez sur votre chaîne. Voilà, vous venez de suivre les détails complets de ce qui se passe ici, de ces travaux ici, parce que vous avez le droit de connaître comment évoluent les projets de développement dans notre chère province de l'Ituri. Alors, chers téléspectateurs, c'est avec grand plaisir que je vous annonce, chers Ituriens, que bientôt nous allons vraiment, nous tous ensemble, jouir de ces bijoux, de ces monuments. Mais comme l'a dit l'ingénieur, prenons-en soin et surtout respectons les normes, les interdits et tout ça. Ça va nous aider à bien entretenir et surtout à bien garder ces bijoux de la province de l'Ituri. Ben voilà, nous arrivons quasiment à la fin de ces magazines produits et réalisés par Visibilité Média Pro avec son chef Adolphe Gédidja et Fabrice Kamleté. Nous avons également été assistés par Jules Ngongo Chikoudi. Je suis Sarah Mougissa. On va se retrouver prochainement avec le même plaisir, amour, paix à vous tous et par nous tous. Merci, au revoir. Batoto ya njugu ringbari bloni batoto ya irumu
Nairobi.